Salam, shalom, becher mzien, kolchim mzien. Ok, vous me voyez en tenue marocaine, j'arrive tout juste du Maroc. Je n'étais pas programmée pour une intervention, mais je crois toujours que tout est guidé en fait, il n'y a jamais de hasard. Donc je tiens déjà à te remercier, Abdel, à remercier tous les membres de Messagers de Paix. Vous intervenez, vous travaillez discrètement, mais je sais que vous faites de nombreuses actions. Et merci également pour le soutien qui nous a été témoigné lors des différentes actions que nous avons menées, Saïdia et moi. Saïdia, c'est Suède. Donc en fait, à la base, moi, je suis d'origine martiniquaise et je mange à tous les râteliers tout simplement. Là où le divin se manifeste, j'essaie d'y aller. Voilà, c'est tout. Donc je ne veux pas de barrière et j'ai choisi de déposer toutes les étiquettes religieuses pour être là où je suis conduite, à partir du moment qu'il y a de l'amour. Et après, ma conviction, je me la garde. Donc aujourd'hui, quand on me demande « Est-ce que tu fais le ramadan ?» Oui. « Est-ce que tu fais le shabbat ?» Aussi. Et je me sens hyper bien dans cette dimension d'être avec les peuples. J'arrive tout juste du Maroc. Et j'ai fait la rupture du ramadan. Chez les Marocains, ce n'était pas prévu. Mais quand j'ai vu l'amour, je les ai vus regarder le ciel, et à la fin du ramadan, il y avait les coups de canon et il y avait cet amour du peuple. J'ai dit, waouh, il y a quand même aussi des leçons à recevoir. Je ne connaissais pas du tout ce peuple et je tiens à remercier Johan, un juif. C'est lui qui m'a d'abord invité, il m'a dit, il faut qu'on aille manger du poisson à Essaouira. Donc je suis partie à Essaouira et je suis allée manger du poisson et j'y vais régulièrement. J'arrive au Maroc, je prends ma voiture, je descends à Essaouira, je vois les vieilles mezouzotes. Et je me sens bien dans les anciennes maisons des Marocains et des Juifs marocains. Je te remercie, Johan. Ensuite, c'est Khalida qui m'a emmenée également, qui m'a conduite à aimer le Maroc à ce point. Donc là aussi, merci Khalida. Elle n'est pas là, mais c'est vraiment ma petite sœur avec qui on a construit ta tente pour ton anniversaire. On a fait une grande tente marocaine dans ton jardin. À défaut d'y aller, mais j'ai ramené le Maroc dans ton jardin. Et après, j'y suis allée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'ai rêvé. Voilà, je me suis retrouvée au Maroc et j'ai vu un homme qui était couché avec un masque dans le nez et j'entends cet homme aura besoin d'aide. Et derrière, chez lui, il y avait un souk. Et là, je me suis dit au réveil le matin, bon là, il faut vraiment que je trouve une église pour me faire désenvoûter parce que je me retrouve dans un souk, un truc bizarre pendant la nuit. J'ai eu cette impression d'un rêve. Et un mois après, je suis invitée à partir au Maroc. Donc, je pars comme ça au Maroc. J'arrive seule puisque ma copine, elle a raté l'avion. De là, je vois Saïd. Mais cette femme, je l'avais déjà rencontrée une première fois et j'ai eu le coup de foudre de son cœur. J'ai dit, mais j'ai jamais rencontré une personne qui m'a donné autant d'émotions. Je lui ai donné quelque chose que j'avais tellement que j'ai aimé la beauté qui émanait d'elle. Et donc, j'arrive chez elle et de là, il y avait des fuites d'eau. Il y a tout qui explosait dans la maison. Et je lui dis, mais ton mari, il est mort. Quel est ton état d'esprit? Elle me dit, oh, je suis toute seule à tout gérer, la maison, il n'y a pas d'eau, le puits il est sec. Et on décide d'aller faire un tour après sur la tombe de son mari. Et arrivé sur la tombe, c'est dans le désert. La tombe, elle est toute seule, comme ça, au milieu du désert. Et après, elle nous dit, voilà, quand mon mari est mort, ben, avec l'argent que j'ai reçu, j'ai commencé à construire un puits. Et il manque 9 000 €. Le village est très pauvre, il y a bientôt plus d'eau. Et on a besoin d'eau. Et du coup, on va près du puits, donc à l'autre bout. Et on est là comme ça, et elle commence à pleurer. Elle dit, 1 euro, c'est déjà tellement énorme, il manque 9 000 €. Où est-ce qu'on va trouver cet argent? Et brusquement, il y a une charrette qui passe de l'autre côté, alors que l'itinéraire, logiquement, était de l'autre côté du puits, en fait, hein, qui était abandonné. Et les personnes s'arrêtent et elles commencent à dire à Sohed, « Madame Sohed, votre mari est un saint homme, il est auprès de Dieu. Les anges de Dieu l'ont accueilli et n'arrêtez pas, continuez à mener ces actions. » Et moi, je me mets à pleurer derrière et je me mets à prier et je dis, « Seigneur, je crois vraiment qu'il y a des anges qui se manifestent. Il y a des messages qu'on reçoit et où est-ce qu'on va trouver 9 000 € parce qu'on est là, on est en train de pousser une brouette et on s'est dit, mais où est-ce qu'on va trouver 9 000 €? Tout ce que je sais, c'est que c'était une prière simple qui a été formulée entre femmes. Et j'ai dit à Suède, la parole est créatrice. À travers cette montée d'eau qu'on voit chez toi, on pourrait penser qu'il y a des problèmes. Ok, c'est l'eau qui va monter. L'eau du puits va monter. On le déclare.
et l'eau du puits va monter. On ne sait pas comment, mais il y aura de l'eau. Je le déclare. Et de là, je lui raconte le rêve que j'ai fait. Et elle me dit, mais c'était mon mari. Il est mort avec... il avait le masque dans le nez, la maison grise. J'ai dit, waouh, c'est fort. Tout ce que je sais, à peine une petite prière. On était trois, Khalida, elle et moi. Juste un mois, jour pour jour après, le puits a été construit. Les villageois sont passés de maison en maison et on a pu récolter les 9 000 euros. En fait, il y avait 7 000 euros et 2 personnes ici en France ont fait des dons de 1 000 euros instantanés. Et du coup, j'ai une amie hôtesse de l'air. Elle était là hier. Elle m'a dit, Yvelise, j'ai vu tes photos sur Facebook. Est-ce que je peux participer? Je te donne des billets gratuits. Tu pars au Maroc. Ta copine aussi, je ne la connais pas. Allez, hop, et je vous inscris et vous partez au Maroc quand vous voulez. Tout ce que je sais, c'est qu'un mois, jour pour jour après, moi, je suis allée, je suis arrivée et j'ai creusé la première pierre. Et j'ai été la première à boire l'eau qui sortait de terre. Et les Marocains sont venus autour de moi, mais avec un amour. Et ils étaient en train de boire l'eau. Alors moi, je prends l'eau, je commence à me bénir. Enfin bon, je fais mes petits rituels de bénédiction. Et je les vois qui retirent leur chapeau, ils font la même chose. J'ai dit, mais c'est fort. Et après, il disait à Sohed, elle est où ta copine pour qu'elle puisse nous bénir? J'ai dit, mais je n'ai pas annoncé de religion, j'ai juste incarné de l'amour. Et je vois comment ils sont en train d'accueillir, ils ne m'ont pas parlé de religion. Et après, quand il y a eu le séisme, on est encore retourné. Et je vois comment il y a un petit Marocain qui arrive. C'est pour moi, Mustapha, un homme de foi. À chaque fois, il me dit, viens ma sœur, prions, prions. Et il ne me demande pas quelle est ta religion. On ne parle pas de religion. On parle de juste, on ressent quelque chose, un amour pour le Créateur. Et il arrive, il m'offre un chapelet. Je lui dis, mais il est tout vieux, ton chapelet. Il me dit, mon grand-père était un homme de prière, très redouté, très aimé dans le village. Et c'est un homme qui priait à Yvelise. Quand il est mort, c'est moi qui ai hérité de son chapelet. Et quand je te vois, j'ai à cœur de t'offrir le chapelet de mon grand-père. C'est toi qui devras le porter. C'était pour moi un honneur, en fait. C'était un honneur et je le porte, ce chapelet, avec tellement de foi. Alors qu'on ne vienne pas me dire qu'il y a un gris-gris ou quoi que ce soit. Tout ce que je sais, c'est que dès que je porte ce chapelet, j'ai qu'une envie, c'est de prier, d'exprimer mon cœur à mon Créateur. Et je trouve ça fort, en fait, cet amour. Et donc, l'eau est montée dans le puits. Et du coup, avec Sohed, on mène des actions. Alors là où c'était encore plus joli, c'est que pendant la grève il y avait la grève de l'essence. Donc, on faisait la queue dans les stations d'essence, etc., pour faire de l'essence. Et un jour, j'ai dit, bon, ouais, je vais le faire pendant la nuit. Et je roule, j'arrive. Alors, partout, il y avait des queues, 2 heures d'attente. Et j'arrive dans une station, personne. Et là, je me dis, wow, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a personne dans la station. Donc, j'arrive. Et je vois que la station est ouverte, oui. Ah, ok, excusez-moi, je peux avoir de l'essence? Oui. Je dis, pourquoi il n'y a personne? Il y a une caméra cachée. Vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qui se passe? Et ils me disent, non, peut-être qu'on vous attendait. Bon, je commence à rigoler avec tout le monde et je leur dis, vous êtes des Marocains? Ben oui, on avait rendez-vous, je reviens du Maroc. Et on rigole. Et pendant que je discute avec le monsieur, je lui raconte un petit peu l'histoire de notre puits. Et de là, il me dit, je pourrais te revoir après. Et je le revois après. Et il me dit, écoute, chez nous, dans l'islam, quand quelqu'un meurt et qu'il faisait de bonnes actions, Allah autorise que le livre soit réouvert pour que l'action soit terminée. Tu as été choisi, vous avez été choisi pour terminer l'action. J'ai remercié notre Père parce que j'ai dit, il n'y a pas de religion, en fait, à ton niveau. Il y a une dimension qui est tellement puissante au-delà de tout. Et j'ai ressenti la bénédiction qui veut se répandre sur le Maroc par rapport à cette action qui avait été faite. Et depuis quelque temps, je suis saisie par plusieurs personnes qui me demandent, Yvelise, il paraît que tu fais des actions pour le Maroc. Comment on peut t'aider? Je dis, ben, tu prends un billet, tu viens au Maroc. Et on arrête d'assister les pays à amener nos haillons, mais on contribue à créer de l'emploi. Tu vas acheter une pierre, arrête de négocier pour la vendre à 3 euros. Quand tu vas sur les Champs-Élysées, tu la payes 200 euros, tu n'estimes pas qu'il est un arc. Mais par contre, quand tu achètes quelque chose dans ces pays-là et qu'on te le vend à 3 dirhams et que tu veux que ça soit à 100 dirhams, là, tu négocies. Il faut qu'on puisse aujourd'hui remettre les choses dans l'ordre. Arrêter de négocier dans ces pays. Le gars, il te demande 200 dirhams, je te bénis, tiens 200 dirhams. Et qu'on donne le prix et qu'on crée de l'emploi. Aujourd'hui, à côté du puits, on a des arbres qui ont poussé. Il y a des oliviers. Et on est en train de mener des actions pour créer aujourd'hui des centres, pour créer de l'emploi. Quand ils traversent et qu'on les voit à Porte de la Villette, en train de quémander, où on voit des gens dans la drogue, moi je leur dis très vite au Maroc, restez chez vous, on va créer de l'emploi et on va vous bénir. Okay? Donc là, moi je trouve que des fois nous sommes un petit peu hypocrites, excusez-moi de le dire, hein, je le dis avec beaucoup de bienveillance, à tout le temps amener nos haillons, voilà, je t'amène mes restes de la France, et en fait quelque part on les laisse sur une domination. L'idée pour moi c'est qu'on recrée de l'emploi, on développe le tourisme. Donc bientôt, on va mener une grande action avec Sohed, avec Abdel et avec plusieurs personnes pour pouvoir
retourner vers ces pays avec une attitude touristique, à savoir, je vais avec l'intention de développer le tourisme, d'accéder, de permettre, de faciliter, d'ouvrir aux cultures. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être envoûté par l'islam, au contraire. Vous allez être envoûté par l'amour qu'il y a dans ces peuples. Vous allez être envoûté par l'accueil. Hein? Moi, je vois la dernière fois un mec, il est venu dans la rue, il me demande quelque chose, j'ai dit, il me dit, je te demande juste où tu vas, je t'aide à trouver ta route, n'aie pas peur. Je dis, excuse-moi, je me suis couillé en France 2 secondes, on y va. Voilà, tout ça pour vous dire que on va mener une action bientôt, encore une grande échelle, avec Abdel et avec mon cher ami Harry, président également d'une association, avec toutes les associations qui voudront se joindre. Vous allez voir, on va tous s'habiller en Dieu là-bas et on va célébrer. Ben oui, quand même, j'aime le Maroc. Merci à tous. Merci.